communauté se divise en deux. Quand on demande aux gens, mais est-ce que ça va marcher un jour, ce machin-là? Moi, dans le bouquin là, que j'ai écrit, j'ai été interviewer tous les copains en leur disant, alors, là, tu bosses dessus et tout, mais t'y crois, toi? Et puis, dans combien de temps et tout et tout? Alors, il y a ceux qui sont optimistes, qui disent, bon, c'est vrai que là, on voit vraiment pas comment on arrivera à 1 million, mais on a toujours trouvé des solutions, donc on va bien en trouver une. Et on cherche. Il ne faut pas sous-estimer ces gens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, il y a eu des breakthroughs, il y a eu des découvertes qui ont permis de débloquer l'algorithme de correction d'erreurs. Et donc, ils disent, mais si on invente un algorithme plus performant, par exemple, ou une autre façon de corriger les erreurs, qu'est-ce qui ne dit pas qu'on aura besoin que de 2 ou 3 0 et 1 au lieu de 10 000? Et là, dans ces cas-là, l'ordinateur, on l'a demain. Et puis, il y a les ingénieurs. Les ingénieurs, ils ont un raisonnement d'ingénieur, que je trouve absolument fascinant en tant que physicien, qui est de dire, de toute façon, si vous mettez les moyens et que vous bossez un peu proprement, on peut passer à l'échelle, il n'y a aucun problème, quoi. Vous nous en demandez 1 million, vous en faites 1 million. Comme ça. Vraiment, hein. Il suffit juste de construire une usine plus propre que vos labos dégueulasses, il suffit juste de travailler un peu mieux que ce que vous faites, un vrai process industriel. Ils ont raison, parce qu'eux, ils ont toute l'histoire des microprocesseurs derrière eux. Vous vous souvenez du premier transistor dégueulasse là, de Bardeen, Schlotke, Brattain? Et depuis maintenant, ce qu'a fait l'industrie des nanotechnologies, des prodiges de miniaturisation. Hein. Un transistor maintenant, c'est 10-15 nanomètres. Alors là, la réponse, c'est les physiciens disent, ouais, mais là, c'est pas le même problème, c'est-à-dire que c'est pas miniaturisé, là, le but, c'est de faire grossir. Et il y a une espèce de truc affreux, c'est que c'est un cercle vicieux. Dès que vous allez faire grossir votre ordinateur, il y aura de plus en plus d'erreurs, parce qu'il va être de plus en plus perturbé par l'environnement et par lui-même. Et donc, en essayant de l'améliorer, vous allez le détruire. Vous voyez le truc compliqué. Et les ingénieurs disent, mais non, 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 laissez-nous un peu de temps, on va y arriver. Voilà. Donc il y a cette deuxième communauté. Alors la communauté des informaticiens, ils disent, nous on s'en fout, de toute façon, il faut juste qu'on pense à des programmes, on va vous les faire en attendant, et puis vous pourrez les utiliser le jour où ça marche. Pourquoi pas. Et puis il y a la communauté des gens qui disent, on n'y arrivera jamais, mais on va quand même continuer à chercher, parce qu'au passage, on va apprendre plein de trucs intéressants. C'est gonflé hein, comme pari, mais c'est un pari souvent intéressant. Par exemple, les gens qui ont cherché le boson de Higgs dans la physique des particules pendant des dizaines d'années, notamment dans un accélérateur de particules au CERN, à la frontière entre la France et la Suisse, ils ne savaient pas s'ils allaient le trouver un jour. Et là, tout le monde pouvait leur demander à chaque conférence, mais les mecs, là, quand est-ce que vous arrêtez parce que vous ne le trouvez pas? Et au passage, ils ont inventé Internet. Donc c'est pas toujours perdu de laisser des physiciens, des ingénieurs, des informaticiens